Dans cette édition, il sera question de l'Assemblée générale du syndicat national des pharmaciens, médecins, chirurgiens et dentistes qui se prononce sur le cas des 19 médecins révoqués. Ensuite, nous parlerons du début des épreuves du BEPC aujourd'hui, malgré l'appel au boycott lancé par le cadre d'action unitaire du secteur de l'éducation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information que nous débutons avec cette information. Nathalie Prévost, correspondante de TV5 au Niger, est interdite de couvrir l'actualité au Niger en tant que correspondante de TV5. À travers une lettre du ministère de la Communication en date du 21 juin, les autorités nigériennes retirent l'accréditation accordée à Nathalie pour la période allant du 25 octobre 2015 au 25 octobre 2016. En cause, le non-respect de l'esprit et de la lettre des textes régissant la presse, notamment l'ordonnance 2010-035 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse. Ensuite, le syndicat national des pharmaciens, médecins, chirurgiens et dentistes du Niger, Saint-Famed, était en assemblée générale ce matin. Objectif, faire la situation des 19 médecins révoqués. Reportage Nafis Zakou et Sadoudoumi. La présente assemblée générale intervient après l'expiration de l'ultimatum de 48 heures lancé par le syndicat national des pharmaciens, médecins, chirurgiens et dentistes du Niger Saint-Famed aux autorités nigériennes afin de satisfaire les revendications du Saint-Famed dont le principal point est la révocation de 19 médecins. Ces camarades sont licenciés pour refus de rejoindre leur premier poste d'affectation. Il faut rappeler que c'est des médecins qui ont été recrutés suite au dernier recrutement de médecins. Alors ces médecins, il s'était agi une trentaine évidemment qui étaient en formation. Ces médecins étaient en formation, ils font leur formation de spécialisation. Pour certains, ils sont même à leur dernière année, 5e année, pour d'autres 4e année. Ils ont laissé en suspense jusqu'à l'arrivée de ces ministres, où il a été mis en connaissance de ce dossier. Lorsqu'il a été mis en connaissance de ce dossier, il a fait un communiqué radio-télévisé où il demande à ses camarades de regagner leur poste avant le 5 mai 2016. Et beaucoup de ses camarades auraient gagné leur poste avant le 5 mai. Voyez-vous? Et on voit que les camarades qui auraient gagné leur poste et qui n'ont pas regagné leur poste, ils ont tous été licenciés. Le Saint-Famed entend sur le temps si rien n'est fait dans les jours à venir pour faire fléchir les autorités. Nous, tout ce que nous exigeons, c'est qu'effectivement cet arrêté soit corrigé. On tient compte effectivement du communiqué fait, on tient compte des dispositions de l'article 269, n'est-ce pas, du décret portant modification, modalité d'application de la loi portant statut général de la fonction publique. Eh bien, il n'y a pas de problème. Tout celui qui n'est pas à son poste, au plus tard le 5 mai, ça, aucun syndicat, en tout cas, non pas le Saint-Famed, ne va pas les protéger pour cette situation. Mais ceux qui sont dans la règle, en fonction en tout cas des textes, en fonction du communiqué qui sont faits, ces gens-là, ils doivent être effectivement réhabilités. Et ça, nous en tenons là-dessus. Sinon, c'est bras de fer est engagé jusqu'à oh là là. Plusieurs autres points non moins négligeables du Saint-Famed qui jusque-là restent en souffrance, notamment la question de prime de spécialisation, des points auxquels s'ils ne trouvent pas un début de solution vont amener les médecins, pharmaciens, chirurgiens et dentistes à déposer la blouse blanche. Le bureau exécutif national du syndicat des agents contractuels et fonctionnaires de base SINASEB s'est réuni ce jour 22 juin 2016 en vue de se prononcer sur la situation des arriérés de salaire des enseignants du Niger d'une part et la situation sécuritaire du pays d'autre part. Reportage Asma Ousseidou et Ibrahim Abdou. Cette déclaration du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB a axé sa déclaration sur 2 points essentiels. Le premier, la situation des arriérés de salaire des enseignants, une situation que condamne le SINASEB. Condamne avec la dernière énergie l'attitude démissionnaire et révoltante des autorités de la 7e République vis-à-vis des enseignants du Niger. Rappelle au président de la République, chef suprême de l'administration et à son gouvernement que les enseignants, particulièrement les contractuels, ne sauraient payer les conséquences de leur inconséquence à gérer les finances publiques. Exige le paiement immédiat et sans condition aucune de toutes les arriérés de pécule et salaires.
l'attribution immédiate des matricules pour les 476 enseignants sélectionnés sur la liste additive du recrutement 2012-2013 et les 4220 recrutés au titre de l'année 2014. Le départ pur et simple du ministre de l'enseignement primaire et de son équipe pour incapacité notoire à gérer le dit ministère. La publication du rapport de l'opération d'identification des contractuels. Le deuxième point évoqué par le SINASEP, c'est la situation sécuritaire, notamment dans la région de Difa, déstabilisée par les attaques de Boko Haram. Exige du gouvernement la dotation de nos forces de défense et de sécurité de moyens conséquents et adéquats pour bouter Boko Haram hors du Niger. La mise à la disposition de la région de Difa d'éléments aguerris et expérimentés pour mener la lutte contre Boko Haram. Le transfert d'au moins la moitié du matériel de sécurité présidentielle au front. Fustige et condamne avec rigueur le silence complice de l'opposition qui ne joue plus son rôle de contre-pouvoir devant les errements du régime amateur en place. Le Ben Sinaseb, dans l'intérêt suprême de la nation, demande au président de la République d'organiser une marche à l'image de celle à laquelle il avait participé à Paris en janvier 2015 suite aux attentats de Charlie Hebdo pour soutenir les populations de Difa et remonter le moral de nos forces de défense et de sécurité. La réduction de la taille du gouvernement ainsi que la pléthore de conseillers chargés de mission. Pour faire aboutir ces revendications, le SINASEP maintient son mot d'ordre de blocage des notes d'évaluation et les rapports de fin d'année jusqu'à nouvel ordre et interpelle les centrales syndicales face à leur silence complice dans la gestion des arriérés de salaire. Début ce matin sur l'ensemble du territoire national des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle session de juin 2016. La région de Niamey a enregistré cette année un total de 28 537 candidats, dont 15 207 en quête de ce diplôme, dont le coup d'envoi a été donné ce matin au centre du CG7. Compte rendu Michel Deji et Nasser Seydou. Vous voyez bien cette écrit d'action. Et vous voyez que c'est bien scellé à la cire. Au titre de la région de Niamey, c'est le gouverneur Hamidou Garba qui a procédé à l'ouverture de l'enveloppe scellée contenant la première épreuve de cet examen. Dieu merci parce que, vous savez, c'est un moment en tout cas historique pour les candidats. C'est le moment pour eux de se faire évaluer et de pouvoir en tout cas accéder à ce diplôme tant souhaité et tant rêvé par eux-mêmes. Nous avons eu à Niamey une année en tout cas calme, l'année scolaire, qui a permis le déroulement du programme. C'est quelque chose qu'il faut mettre à l'actif des enseignants et des élèves eux-mêmes. Parce que plus nous avons la sérénité, plus nous avons la possibilité, en tout cas, de conduire l'année scolaire comme cela a été prévu dans le programme. Et je pense que les derniers événements survenus au ministère de la fonction publique a dissuadé tous les Nigériens que c'est terminé la chose de la facilité. C'est terminé. Et ceux qui croient encore que ce n'est pas le moment ou bien que c'est un leurre, en tout cas qu'ils se réveillent pour comprendre que nous ne sommes plus prêts à accepter qu'il y ait des raccourcis. Pour certains, les Nigériens tous sont sous la même loi. Un BPC qui se tient cette année à un moment où des syndicats de l'éducation montent au créneau dans leurs revendications pour boycotter leur participation à l'examen. C'est vrai, la démocratie a donné le droit à tout Nigérien, en tout cas de faire la grève, de dénoncer ce qu'ils considèrent ne pas être normal, mais je pense que très sincèrement, cette date, pour des innocents que sont les candidats, je pense que nous devons réfléchir. Ce n'est pas le moment. On aurait dû faire peut-être engager d'autres luttes. Il y a plusieurs formes de lutte pour arriver à ce qu'on cherche. Mais je pense que ce n'est pas au prix, en tout cas, de l'avenir de nos enfants. Et alors, qu'est-ce que nous aurions fait si réellement, aujourd'hui, le brevet ne s'est pas tenu dans ce pays? Ces enfants, vont-ils nous pardonner? Ils ne pardonneront jamais, parce qu'on leur a fait perdre une chance. Et ceux qui ont compris qu'il faille venir, ils sont là. Et je pense que les différentes structures des enseignants vont analyser la situation et revenir à la raison. Le Niger, c'est notre pays et l'éducation doit occuper une place importante. Pour cette première épreuve de coefficient 2, ce sont 2 épreuves au choix qui ont été présentées aux candidats.
La première a porté sur une imagination de suite sur l'exode rural et la seconde sur la description d'une manifestation populaire à l'occasion d'une fête nationale. Le boycott des examens lancé par le cadre d'action unitaire du secteur de l'éducation n'a visiblement pas été suivi par les militants. Les épreuves se déroulent normalement dans les différents centres visités par nos reporters Nasser Antoufou et Ibrahim Abdou. Pour cette première journée des épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC, malgré l'appel du cadre d'action unitaire du secteur de l'éducation cause à l'endroit de ces militants de boycotter ces examens, visiblement, l'appel n'a pas été entendu. Tout se déroule normalement. Dieu merci, depuis hier à la rencontre avec les surveillants, tout est bien parce que tous étaient venus répondre donc à l'appel. Nous avons tenu la réunion préparatoire avec les surveillants dans de très bonnes conditions. Et ce matin, Dieu merci encore, à 7 heures, tous étaient là présents. Donc nous, justement, on n'a pas remarqué l'absence de quelconque surveillant dans nos salles. Heureusement, pour nous, ce boycott-là n'a pas eu d'effet chez nous. Dieu merci. Tout ce qu'il faut pour un bon examen, tout a été mis à disposition déjà la veille de l'examen. Et je crois que c'est à l'honneur de nos autorités. Ça se déroule normalement, sans aucun problème. Aucune incidence n'a été constatée. Nous avons enregistré 11 absences. Et certaines, c'est vraiment des retards. Et vous savez que les retards doivent être sanctionnés. Et nous pensons que ceux-là, ils prendront leurs dispositions pour être à l'heure. Nous n'avons aucun problème, tous les surveillants étaient à leur poste. Malgré le boycott, ils étaient là. Pour le cause, c'est insatisfait parce que leur appel a été entendu par leurs militants. Pour bien se comprendre, au niveau de la cause, on a dit qu'on va boycotter des examens, mais on n'a pas dit qu'on va empêcher les examens. Je crois que la nuance, elle est quand même importante. Donc, à la date d'aujourd'hui, nos camarades, nous sommes satisfaits, en tout cas les informations que nous avons eues. Et il y a eu des camarades qui ont refusé les surveillances. Nous estimons que nous sommes satisfaits de notre appel, puisqu'il y a des camarades qui ont refusé de surveiller et qui vont refuser aussi les surveillances. Donc ça a perturbé l'organisation du BPC. Il y a eu des dispositions qui ont été certainement prises pour les remplacer. Mais nous, notre objectif, c'était pas d'empêcher la tenue du BPC, mais c'est de marquer notre mécontentement. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec la manière dont le gouvernement entretient le partenariat avec nous. Selon toujours le COSA, même si ces examens ont eu lieu, la rentrée prochaine, elle sera bloquée. Donc aux autorités de la 7e République de trouver une solution à leurs différentes revendications pour le bien-être de l'école nigérienne. Et ces épreuves de la session 2016 du BEPC ont débuté cependant avec des inquiétudes graves pour bon nombre de candidats du CES franco-arabe de Lazare qui n'ont pas été acceptés par leur jury au centre du CG5. Une production de fausses convocations ne contenant pas de numéro de table serait à la base du problème. Michel Deji Abdelasser Seydou pour d'autres précisions. Nombre de 62 élèves qui ont des problèmes avec leur convocation pour l'examen BPC 2016. Il nous a donné leur convocation, pas vrai, c'est le fait qu'il nous a donné. Voilà. Le président du jury, il nous a dit que ce n'est pas la convocation d'inspection, c'est à part. Nous sommes là depuis 6 heures que nous sommes été là, on n'a pas inscrit. C'est une terre décision pour Wallah. Ils ont été ainsi empêchés d'avoir accès aux salles d'examen pour affronter la première épreuve à leur arrivée. Le président du centre en question, lui, n'a pas voulu se prononcer sur la question. Du fait, soutient-il que ces élèves sans numéro de table n'ont pas leur nom sur la liste des candidats qui lui a été transmise. À la direction régionale des enseignements secondaires, nous avons été orientés vers l'inspecteur franco-arabe Niamey 1, puis chez le proviseur de leur école de provenance. Ce dernier explique. C'est après qu'on a su que le numéro sur la convocation ne correspond pas au numéro qui se trouve sur la liste. Donc c'était une petite erreur de notre part et on a pu régler ça et c'est fini comme ça. Ces élèves vont donc composer. Inch'Allah, ils vont composer.
Inch'Allah, elles vont composer. On leur souhaite bonne chance. Des propos catégoriquement démentis par une des candidats refoulés que nous avons pu joindre dans l'après-midi pour vérification. On n'a pas pu aller là-bas. On a dit que comme on n'a pas le numéro de table, on ne pouvait pas faire le PVC. Le proviseur a dit que vous êtes retourné, qu'il a tout réglé. Mais là, c'est faux. Le proviseur n'est même pas venu là-bas. On appelle et on rejette l'appel quand on est ici. Mais là, on n'est pas composé. Nous sommes beaucoup. On dit que jusqu'à l'année prochaine. L'Union des scolaires nigériens était hier après-midi face à la presse à la place AB de l'Université de Niamey. Il s'est agi pour le comité directeur de l'USN de porter à la connaissance de l'opinion publique les difficultés rencontrées dans l'octroi de l'aide sociale aux étudiants. Un extrait de ce point de presse animé par le secrétaire général du comité directeur de l'USN, Hussein Sambo. Les ressources qui ont été octroyées pour l'attribution de l'aide sociale sont insuffisantes, c'est-à-dire c'est les 1 milliard 500 millions qui restent. S'il faudrait distribuer ça par nombre de bénéficiaires, l'aide sociale sera diminuée de 150 000 francs à 130 000 francs. Au lieu d'avoir une augmentation de cette aide sociale, le ministre, à travers sa magie, je ne sais pas comment il va l'appliquer, nous dit que l'aide sociale, les critères qu'il va édicter, j'aimerais d'abord préciser que l'aide sociale est octroyée à travers un décret présidentiel. C'est l'occasion d'appeler les autorités de la 7e République, plus précisément le chef de gouvernement, parce que les engagements ont été pris à sa présence, que les textes qui régissent le fonctionnement de l'aide sociale resteront intacts cette année et le paiement de l'aide sociale se fera dans les conditions édictées. Des critères en critères. Le même monsieur considère qu'on devrait obtenir le bac à l'âge de 20 ans. Donc tout étudiant qui est inscrit régulièrement à l'université de Niamey et qui a 26 ans ne doit pas bénéficier de l'aide sociale. Nous allons nous battre pour que l'aide sociale puisse être payée dans un délai raisonnable le plus tôt que possible. Ouverture ce matin à l'église des assemblées de diocèse au nouveau marché d'une formation en leadership pour les jeunes chrétiens nigériens. Une rencontre du donner et du recevoir rendue possible grâce à une collaboration entre Amin et Vision Mondiale qui durera 3 jours. Compte rendu Adam Soumana et Aboubakar Souley. Ils sont plusieurs dizaines de jeunes filles et garçons membres des églises évangéliques des 8 régions du Niger à se retrouver à travers ce cadre pour une formation en leadership. Une cérémonie marquée d'abord par une prière de l'assistance, suivie de l'ouverture officielle de cette rencontre par le président de l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger, qui n'a pas manqué de souligner toute l'importance de ce rendez-vous du donner et du recevoir. Cette formation, c'est dans le cadre du leadership. Nous voulons former, nous voulons voir nos jeunes se préparer pour l'avenir. Nous prions que Dieu nous aidera et assistera notre jeunesse pour que ces quelques jours seront mis à profit pour réellement bâtir et construire leur vie dans ce qui fera leur avenir. De grandes opportunités nous sont données de la part de Dieu, mais malheureusement le monde nous rabaisse à des choses vilaines, des choses regrettables. À marge de cette rencontre, les participants nous livrent leur appréciation et attente à l'issue de cette formation. C'est une très bonne initiative pour nous les jeunes parce que ça nous aide à pouvoir voir plus, à pouvoir mieux nous projeter, à pouvoir être, comme le thème le dit, des leaders, pour pouvoir mieux diriger nous, notre jeunesse, mieux nous informer, mieux nous former et pour la gloire de Dieu. Lorsque nous allons recevoir la formation ici, c'est de pouvoir transmettre ce que nous avons reçu pour pouvoir également informer les jeunes qui n'ont pas été ici à la réunion et pour qu'ils puissent également bénéficier de ce que nous avons reçu ici. Et vraiment, ça m'a même étonné quand j'ai appris qu'on nous a appelés de l'intérieur pour nous dire de venir
suivre cette formation. Vraiment, c'est une très bonne initiative. Et je souhaite que vraiment que ça soit un peu répandu un peu partout et que soit répandu jusqu'à ce que tous les autres puissent recevoir cette formation. En tout cas, c'est ça ma prière, c'est ce que je souhaite. Cette formation se veut une contribution inestimable des églises évangéliques pour une société nigérienne saine avec des hommes et femmes responsables. Notons que la présente formation durera 3 jours. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.